Much has been written and said about today's generation. On a dit beaucoup de choses sur la nouvelle génération des jeunes adultes. La recherche montre que beaucoup sont réfractaires à la religion organisée. Beaucoup sont endettés et sans emploi. La majorité aime l'idée du mariage, mais beaucoup sont réticents à franchir le pas. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir d'enfants. Sans l'Évangile et des conseils inspirés, beaucoup s'engagent sur des sentiers étranges et se perdent. Heureusement, les jeunes adultes membres de l'Église sont en retard sur ces courants inquiétants, notamment parce que nous avons la bénédiction d'avoir le plan de l'Évangile. Ce plan inclut le fait de se tenir fermement à la barre de fer, de s'attacher à la parole de Dieu et aux paroles de ses prophètes. Il faut que nous resserrions notre prise sur la barre qui nous ramènera à lui. C'est aujourd'hui le jour de l'élection pour chacun d'entre nous. Lorsque j'étais enfant et que j'étais sur le point de prendre une décision mal considérée, mon père me disait parfois, « Robert, redresse-toi et vole droit. » Vous avez déjà entendu cela. Dans l'esprit de son franc-parler, je voudrais m'adresser spécialement à vous, nobles jeunes adultes, car mon âme met ses délices à être claire, afin que nous apprenions. Vous êtes à une période clé de votre vie. Les choix que vous faites, par exemple concernant la mission, le mariage, le travail et le service dans l'Église, façonneront votre éternité. Cela signifie que vous devez constamment regarder vers l'avant, vers l'avenir. J'ai appris le principe suivant en tant que pilote de l'armée de l'air américaine. Ne vous dirigez jamais délibérément dans une tempête. Je ne vous raconterai pas comment j'ai découvert cela. Au contraire, contournez-la, prenez une autre route, ou bien attendez que la tempête s'apaise avant d'atterrir. Mes frères et sœurs jeunes adultes bien-aimés, je souhaite vous aider à voler droit au milieu des tempêtes imminentes des derniers jours. Vous êtes les pilotes. Vous avez la responsabilité de penser aux conséquences de chacun de vos choix. Posez-vous cette question. Si je prends cette décision, quelle est la pire chose qui pourrait se produire? Vos choix justes vous éviteront de vous perdre. Réfléchissez à ceci. Si vous choisissez de ne pas prendre un verre d'alcool, vous ne deviendrez jamais alcoolique. Si vous choisissez de ne pas vous endetter, vous éviterez la faillite. L'un des buts des Écritures est de nous montrer comment les personnes justes réagissent au mal et aux tentations. En fait, ils les évitent. Joseph a fui la femme de Potiphar. Léhi a quitté Jérusalem avec sa famille. Marie et Joseph ont fui en Égypte pour échapper au complot de l'inique Hérode. Dans chacune de ces situations, notre Père céleste a averti ses croyants. De même, il nous aidera à savoir si nous devons combattre, fuir ou suivre le courant des événements. Il s'adressera à nous à travers la prière. Et quand nous prierons, nous aurons le Saint-Esprit qui nous guidera. Nous avons les Écritures, les enseignements des prophètes vivants, notre bénédiction patriarcale, les conseils inspirés de nos parents, de nos dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, et par-dessus tout, par l'intermédiaire du murmure doux et léger de l'Esprit. Le Seigneur respectera toujours sa promesse. Je vous guiderai le long du chemin. La question est de savoir si nous nous laisserons guider par lui. Écouterons-nous sa voix et celle de ses serviteurs? Je témoigne que si vous êtes là pour le Seigneur, il sera là pour vous. Si vous l'aimez et respectez ses commandements, vous aurez son esprit avec vous pour vous guider.
Put your trust in Place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. by this shall you Par là, tu connaîtras toutes les choses que tu désires de moi. with those principles as a foundation. Avec ces principes pour fondement, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Many of your generation Beaucoup parmi votre génération ont des dettes écrasantes. when I was a young adult, Lorsque j'étais jeune adulte, stake president, mon président de pieux travaillait dans une banque d'investissement à Wall Street. Il m'enseignait la chose suivante. you can live Tu es riche lorsque tu parviens à vivre heureux dans la limite de tes moyens. Comment faire? Payez votre dîme save. et faites des économies. Lorsque vous gagnez davantage, économisez davantage. Ne cherchez pas à avoir des gadgets plus chers que ceux des autres. N'achetez pas ce qui n'est pas dans vos moyens. Beaucoup de jeunes adultes dans le monde s'endettent pour leurs études. Only to find the Et pour finir, s'aperçoivent qu'ils n'auront pas les moyens de rembourser leur emprunt. seek out scholarship. Cherchez des bourses d'études et des subventions. Travaillez si possible à temps partiel Help your own pour financer vos études. will require Cela demandera des sacrifices, that it will help you. mais cela vous aidera à réussir. Education prepares you. L'instruction vous ouvre de meilleures perspectives professionnelles. It puts you in a better Elle vous met dans une meilleure situation pour servir et bénir les personnes qui vous entourent. position, set you on a path. Elle vous portera à prendre toute votre vie. It will strengthen you. Elle vous donnera la force de vous battre contre l'ignorance et l'erreur. Smith taught, Joseph Smith a enseigné, knowledge does away with la connaissance met fin aux ténèbres, à l'incertitude et au doute, cannot exist car ils ne peuvent coexister avec la connaissance. knowledge Il y a du pouvoir dans le savoir. to be learned. Être instruit est une bonne chose Say hearken unto the counsel. si l'on écoute les recommandations de Dieu. Education will prepare you L'instruction vous préparera à l'avenir, in marriage. en particulier au mariage. Frankly, Puis-je parler franchement à nouveau? passes through the terrain. Le chemin qui mène au mariage passe nécessairement par les sorties en couple. Ces sorties donnent la possibilité d'avoir des conversations approfondies. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, apprenez tout ce que vous pouvez sur cette personne. Faites la connaissance de la famille l'un de l'autre, si possible. Vos buts sont-ils compatibles? Éprouvez-vous les mêmes sentiments à propos des commandements, du Sauveur, Temple, de la prêtrise, du temple, de la paternité, de la maternité, des appels dans l'Église et du service? have you observed one another? Vous êtes-vous observé l'un l'autre dans des situations de stress, dans la façon de réagir au succès ou à l'échec, de résister à la colère ou de gérer les revers? Does the person you're La personne avec qui vous sortez tear others down or abaisse-t-elle ou édifie-t-elle les autres? attitude and language Pourriez-vous vivre avec son attitude, son langage et sa conduite au quotidien? that said, Cela dit, none of us aucun de nous perfection, n'épouse la perfection. very potential. Nous épousons un potentiel. The right marriage Un bon mariage ne correspond pas seulement à ce que je souhaite, about what she c'est aussi ce qu'elle souhaite who's going to be my companion et ce qu'elle a besoin que je sois. to be. Speaking plainly, Pour parler franchement, date, ne sortez pas avec des gens pendant des années simplement pour prendre du bon temps, marriage reportant ainsi le mariage pour vous adonner à d'autres intérêts et activités. Pourquoi? Parce que sortir avec quelqu'un et se marier ne sont pas des finalités en soi, ce sont des passerelles qui conduisent à la destination finale. C'est pourquoi leave his father and l'homme quittera son père et sa mère unto his wife. et s'attachera à sa femme. Your responsibility Votre devoir aujourd'hui, is to be worthy. c'est d'être digne de la personne que vous souhaitez épouser. You want to marry a Si vous voulez épouser quelqu'un d'équilibré, attirant, honnête, hard-working, joyeux, travailleur et spirituel, be that kind of. soyez ce genre de personne. If you are that person, Et si vous êtes ce genre de personne et que vous n'êtes pas encore marié, soyez patient. I testify Soyez patient avec le Seigneur. Je témoigne que le Seigneur connaît vos aspirations et vous aime with devotion. pour votre fidélité envers lui. Has a plan for you, Il a un plan pour vous, whether it be in this life or the next. que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Seek not Écoutez son esprit. Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, counsel from his mais à prendre conseil auprès de lui. life or the next. Que ce soit dans cette vie ou dans la vie à venir, ses promesses s'accompliront. Prepared, Si vous êtes préparé, not fear. vous ne craindrez pas. You don't have abundant resources. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas. Church member Un membre de l'Église merveilleux m'a dit récemment, raised my children on « Je n'ai pas élevé mes enfants dans l'argent, faith.
Je les ai élevés dans la foi. Il y a beaucoup de vérité en cela. Commencez par exercer votre foi dans tous les domaines de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous souffrirez de ce que j'appelle une atrophie de la foi. La force nécessaire pour exercer votre foi sera réduite. Par conséquent, exercez votre foi au quotidien et vous deviendrez de plus en plus fort et de plus en plus ferme dans la foi au Christ. Pour vous préparer au mariage, veillez à être digne de prendre la Sainte Seine et d'avoir une recommandation à l'usage du temple. Allez au temple régulièrement. Servez dans l'Église. En plus des appels dans l'Église, suivez l'exemple du Sauveur qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Peut-être avez-vous des interrogations sérieuses concernant vos choix à venir. Quand j'étais jeune adulte, j'ai demandé conseil à mes parents et à des personnes fidèles en qui j'avais confiance. L'une d'entre elles était un dirigeant de la prêtrise et l'autre un instructeur qui croyait en moi. Les deux m'ont dit, « Si tu veux mes conseils, sois prêt à les accepter. » J'ai compris ce que cela voulait dire. Choisissez dans la prière des guides qui auront à cœur de vous aider dans votre bien-être spirituel. Faites attention aux conseils donnés par vos camarades. Si vous voulez obtenir plus que ce que vous avez aujourd'hui, visez vers le haut et non au même niveau. Souvenez-vous que personne ne peut vous élever à votre place. Seule votre foi et vos prières auront le pouvoir de produire en vous un profond changement de cœur. Seule votre résolution d'être obéissant peut changer votre vie. Du fait du sacrifice expiatoire que le Sauveur a accompli pour vous, vous avez le pouvoir. Vous avez votre libre arbitre. Et vous avez un fort témoignage. Si vous êtes obéissant et que vous suivez l'Esprit qui vous guidera. Récemment, un jeune adulte, réalisateur de cinéma, a dit qu'il avait le sentiment de faire partie d'une génération de fils prodigues, une génération qui recherche l'espoir, la joie et l'épanouissement, mais qui les recherche au mauvais endroit et de la mauvaise façon. Dans la parabole du fils prodigue racontée par le Sauveur, beaucoup de bénédictions attendaient le fils. Mais avant de pouvoir y prétendre, il a dû réfléchir attentivement à sa vie, à ses choix et à sa situation. Le miracle qui s'est produit ensuite est décrit dans les Écritures par une expression simple. Il rentra en lui-même. Je vous exhorte donc à rentrer en vous-même. Dans l'Église, lorsque ces décisions importantes doivent être prises, nous tenons généralement des réunions de conseil. Les conseils de famille ont le même but. Vous pourriez également tenir conseil de ce que j'appelle un conseil personnel. Après avoir prié, passez du temps seul. Réfléchissez à votre avenir. Demandez-vous, quels aspects de ma vie aimerais-je renforcer afin de pouvoir ensuite renforcer les autres? Où voudrais-je me trouver dans 1 an, dans 2 ans? Quel choix dois-je faire pour y parvenir? Souvenez-vous simplement que vous êtes le pilote. C'est vous qui êtes responsable. Je témoigne que si vous rentrez en vous-même, votre Père céleste viendra à vous. Il vous conduira et vous accompagnera par la main réconfortante de son esprit. Je témoigne que Dieu vit. Je témoigne que le Sauveur vous aime. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Si vous le suivez, il vous fortifiera et vous soutiendra. Il vous amènera à votre foyer suprême. Au nom de Jésus-Christ. Amen.